Oui, 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24. 23 et 24, oui, oui. Au nom de Jésus-Christ, je lis. Que le Amen. Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Amen, amen, amen. Donc ici, nous comprenons que le Seigneur, d'abord, le Seigneur, il est le Dieu de paix. C'est lui qui, la prière, c'est qu'il nous sanctifie tout entier. Et que tout notre être, esprit, âme et corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que le Seigneur nous a dit, soyez saints car je suis saint, n'est-ce pas? Et il a dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Ce qui montre clairement que sans la vie de sanctification, nous ne pouvons pas voir Dieu. Et étant donné que le Seigneur Jésus lui-même, il est saint, il veut que nous soyons saints. Et il est créé en trois, lui-même, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il veut que il nous a créé nous aussi, corps, âme et esprit. Et lorsque nous regardons ce verset-là, voyez bien ce que ça dit. Il a dit que nous sanctifie lui-même, tout entier. Voyez le mot tout entier. Entier là, on a mis S à la fin, n'est-ce pas? Oui, parce qu'on parle de nous tous, que il nous sanctifie, nous tous. Il n'a pas fait de différence de personne. Et il a dit, et que tout votre être, écoutez ça très bien, et que tout votre être, maintenant notre être là, il dit, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles. Ce qui signifie que nous ne sommes pas une seule personne que nous voyons. Nous sommes tout notre être est compris de quoi? De l'esprit, de l'âme et du cœur. N'est-ce pas? Et on a dit, sois conservé irréprochable. Regardez le temps dans lequel ils ont écrit soit. C'est au singulier. Est-ce qu'on peut dire ton corps, ton âme, ton esprit est, ou bien normalement on doit dire ton corps, ton âme, ton esprit sont? Naturellement, ça doit être au pluriel. Donc, naturellement, ça parle ce que ce soit dit sont. Mais la parole de Dieu dit, soit conservé irréprochable. Donc, il s'agit de notre être. Il veut que notre être soit conservé irréprochable. Et notre être là, ça contient l'esprit, l'âme et le corps. Et quand on dit que ça doit être conservé irrépréhensible, ça veut dire sans reproche. Nous sommes dans ce monde actuellement pour faire les bonnes œuvres, pour être protégés, pour être préparés pour aller au ciel quand Dieu va venir nous chercher. Et Dieu ne viendra pas pour chercher quelqu'un qui ne vit pas une vie de pureté, quelqu'un qui ne fait pas de bonnes œuvres. Il ne viendra pas pour prendre quelqu'un dont le corps, l'âme et l'esprit ne sont pas purs et ne sont pas sans reproche. Dieu veut qu'on soit sans reproche devant lui. Nous remercions le Seigneur vraiment pour la grâce du sang de Jésus. Amen. Parce que c'est par le sang de Jésus que nous pouvons être sans reproche. Mais en même temps, nous avons nos responsabilités en tant qu'être humain. On ne peut pas dire que parce que le sang de Jésus est versé sur nous, on peut s'asseoir, on ne fait aucun effort, on ne va pas vivre une vie de discipline, on va faire tout ce qu'on veut, et puis le Seigneur viendra nous prendre. Non. Parce que Satan aussi est là pour se rassurer que nous soyons souillés à chaque moment. Il est là en train de nous tenter avec toutes sortes de pièges pour que nous soyons toujours tentés, que nous tombons. Et pourquoi il fait cela? Pour que nous ne soyons plus propres et que nous ayons beaucoup de reproches et que le Seigneur Jésus ne nous prenne pas. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la prière dans les trois domaines parce que nous devons comprendre que si nous sommes corps, âme et esprit et que notre esprit saint est propre lorsque le Seigneur Jésus vient, si l'âme est répréhensible et le corps est répréhensible, c'est-à-dire que s'il y a des reproches, s'il y a des tâches sur le corps et l'âme, on ne sera pas pris. Vous voyez, si c'est l'âme seule qui est sans péché et que l'esprit a des péchés et le corps a des péchés, mes frères et sœurs, on ne sera pas pris.
Si c'est le corps seul qui est totalement dépouillé, pas de maquillage, on ne boit pas, on ne prend pas de cigarettes, on ne prend pas de drogue, on ne s'habille pas de façon sexy, hein, on est bien protégé, on ne met pas de mèche, rien sur la tête. Si tout ça là c'est bon, ok, de derrière c'est joli. Mais quand on va regarder l'esprit et l'âme, rappelons-nous qu'hier on a parlé des yeux de Jésus, et il y a du feu qui sort de là, n'est-ce pas? Et on a dit que c'est le discernement. Et ça voit, ça regarde le péché, donc ça ne peut pas ne pas. Les yeux du Seigneur Jésus, lorsqu'il nous regarde, il voit en même temps le corps, l'âme et l'esprit. Donc, il ne prendra pas. Donc, c'est très important que notre corps, notre âme et notre esprit, tous les trois, soient conservés et irréprochables. Vous avez compris? Pour que nous soyons amis. Amen. En tout cas, ma prière, c'est qu'aujourd'hui, ce que nous allons enseigner, là, une seule personne au moins puisse comprendre. Parce que ça va changer nos vies. Amen. 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 Donc, lorsque nous faisons les prières, comment est-ce que nous devons prier? Le Seigneur nous a donné la prière comme un moyen de communication directe avec lui. On n'a pas besoin de passer par des formules pour pouvoir prier. Dieu est notre Père, donc on lui parle comme on parle à notre Père. Alléluia. On peut être content avec notre Père, on va bien lui parler. Souvent on peut être triste, souvent on peut même être fâché avec notre Père. Quand les choses ne se passent pas bien, mais on ne va pas l'insulter, on va lui montrer de l'honneur, on va le respecter. Dieu est notre Père. C'est pour cela qu'il a dit, venez même plaidons ensemble. Il a fait venir Jésus, pourquoi? Pour que Jésus prenne, il a créé un corps pour que Jésus vienne rentrer dans ce monde. Parce que comme je l'expliquais à quelqu'un aujourd'hui, Dieu est esprit. Il voulait venir sauver le monde. Mais il ne peut pas descendre en esprit pour sauver le monde parce que personne ne va le voir. Il avait besoin d'un corps. Donc la Bible dit, il y a un verset dans le Somme. Je n'arrive pas à me rappeler sur ça. Si vous voulez que je trouve, je vais chercher. Je ne sais pas si c'est le Somme, mais c'est hébreu. La parole de Dieu dit, tu n'as pas voulu des sacrifices. Je crois que c'est Hébreu 10 ou quelque chose comme ça. Tu n'as pas voulu des sacrifices. Hein? C'est un cœur brisé ou je ne sais plus, quelque chose comme ça. Non. Il faut lire plutôt Hébreu 10, verset 8. Hébreu 10, verset 8. C'est Hébreu 10, verset 8. Hébreu 10, verset 8. Est-ce que tu peux l'expliquer? Hébreu 10, verset 8, s'il te plaît, ma soeur. Hébreu 10, verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après avoir dit d'abord, tu n'as pas voulu et tu n'as pas agréé, c'est pas ça. Non. Ni sacrifice ni offrande. Attends, mais ça que c'est plutôt verset 5, Hébreu 10, verset 5. Pardonnez-moi. Hébreu 10, verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. C'est ce que je voulais que vous compreniez. Voilà. Comment le Seigneur Jésus lui-même il explique. Que lorsque l'Esprit de Dieu venait, il ne peut pas, s'il vient, de nos yeux, on ne peut pas avoir un esprit. Il avait besoin d'un corps. Pour qu'il rentre à l'intérieur, afin de pouvoir maintenant manifester les choses de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur lui a formé ce corps, que le corps chair humaine que Jésus a. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui était en Jésus. C'est pourquoi Jésus est le Père, il est le Fils et le Saint-Esprit. Il est corps, âme et esprit aussi. Et pourquoi il est passé par là? Pour pouvoir sentir tout ce que la chair sent. Pour pouvoir comprendre pourquoi nous, qu'il a créé pour de bonnes œuvres, on continue à faire des péchés. Il est venu pour subir les mêmes peines que nous subissons, qui nous font pécher là. Lui, il est venu pour pouvoir subir ça, et puis prendre autorité sur le péché, et puis gagner. Avoir la victoire, pour que nous, on le voit comme un exemple, et qu'on sache que si Jésus a pu faire cela, nous, on va le faire. N'est-ce pas? C'est pour cela qu'il a envoyé son Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit rentre en nous, pour nous donner le pouvoir de manifester exactement ce que lui, il faisait. Parce que voilà, il était chair, mais il avait le Saint-Esprit qui était en lui. Tout comme nous aujourd'hui, c'est le même Saint-Esprit que le Seigneur Jésus avait, que nous avions. Quelqu'un dit Amen pour ça, n'est-ce pas? Amen. C'est le même Saint-Esprit que le Seigneur Jésus a. Le même Saint-Esprit que le Seigneur Jésus a. Amen pour ça, n'est-ce pas? Amen. Le même Saint-Esprit que le Seigneur Jésus a. Amen. Le même Saint-Esprit que le Seigneur Jésus a.
Feu de Dieu. Feu de Dieu au nom de Jésus. Feu de Dieu au Saint-Esprit. À nous, on a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit à nous. Saint-Esprit. Donc le péché n'a plus de justification, on n'a plus d'excuses. Amen. On doit pouvoir maintenant marcher selon le pas qu'il a permis, qu'il a écrit pour nous, selon les bonnes œuvres qu'il a écrit que nous puissions faire. Amen. C'est pour cela que quand tu as le Saint-Esprit, quand tu te donnes à Jésus, automatiquement, tu es conscient du péché. Tu commences à te rendre compte que, oh, ce que je faisais là, ça là, c'est pas bien. Ou même tu le fais, tu n'es pas confortable. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas de Dieu, toi-même, tu n'es pas confortable à le faire. Amen. Donc, que le Seigneur nous aide vraiment à pouvoir marcher selon ce que lui-même a écrit pour nous. Donc, nous allons revenir à la prière. Ça, c'est une parenthèse. Nous allons arriver à la prière. Comme je le disais, on doit prier pour sanctifier nos corps, on doit prier pour sanctifier nos âmes, on doit prier pour sanctifier notre esprit. Alléluia. Donc maintenant, on doit chercher à comprendre cela. D'abord, comprenons que Dieu, il est saint. Notre Père, il est saint. Donc, quand on s'approche de lui, on doit tenir compte de cela. On ne vient pas vers lui n'importe comment. N'est-ce pas? Quand tu t'en vas pour te mettre dans son endroit de prière, je ne parle pas de quelqu'un qui est en prison, qui est obligé de rester dans des situations sales. Je ne parle pas de quelqu'un qui est en train de souffrir de quelque chose quelque part là-bas, qui est dans des conditions où il ne peut pas aller peut-être se laver, se préparer, être propre pour venir par exemple devant le Seigneur. La sainteté, ce n'est pas seulement être propre par l'extérieur, l'intérieur aussi. Donc, mais quand tu es chez toi, ou bien tu es dans ton travail, puis tu veux venir devant le Seigneur pour prier, sache que tu viens devant quelqu'un qui est saint. Alors, rends-toi spirituellement, rends ton corps, ton âme, ton esprit, mets-les dans des conditions saines avant de venir devant Dieu. On doit tenir compte de sa sainteté. On doit apprendre à être propre. On doit apprendre à nous débarrasser des mauvaises idées. On doit demander pardon. On doit le remercier pour sa grâce comme nous on le fait tout le temps ici. N'est-ce pas? On doit avoir une préparation avant de venir prier devant le Saint-Esprit. Si vous avez la possibilité même de faire un petit sanctuaire chez vous à la maison. Je ne parle pas d'un sanctuaire marial. Quand je dis sanctuaire là, c'est tout simplement peut-être une petite table que moi j'appelle soit un hôtel. Un endroit où tu viens t'asseoir pour prier. Tu peux te mettre à genoux. Un endroit qui est calme. Où tu peux vraiment te concentrer pour pouvoir prier. Je vais vous dire quelque chose qui est vrai. Les années passées là, j'avais l'habitude de prier en bas dans ma maison. À un endroit où je priais tout le temps. Et c'était dans mon salon. Et j'ai mes enfants, mes garçons qui étaient encore là, les grands et autres là. Et donc, ils aimaient regarder certaines émissions et ils avaient invité certains de leurs enfants, de leurs amis pour regarder la télévision. Et donc, quand ils venaient leurs amis, c'est moi qui prépare pour leur donner. Donc, j'ai même m'asseoir à côté d'eux pour voir ce qu'ils observent. Et je me suis assis, j'étais dans la cuisine en train de préparer. Et puis, il y a un qui s'est assis sur la table à l'endroit où moi je prie. Et il a commencé à dire, il a commencé à parler en langue. Il a commencé à parler en langue et puis il a dit, vraiment c'est bon d'être ici. Vraiment cet endroit-là, je suis content, je ne sais pas, je suis content, je me sens bien, je sens la plénitude de l'esprit. Et puis il a commencé à prier lui seul. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, que l'endroit où il est assis là, il y a quelque chose de spécial. Il dit, ne sait pas qui fait quoi ici. Mais quel que soit qui cette personne est, ce que vous faites à cet endroit, il faut continuer parce que c'est très bon. Donc j'ai compris que il y avait des anges de Dieu qui étaient là, dans cet endroit de prière. Parce que j'avais l'habitude de prier là-bas. Voilà l'importance d'avoir un endroit où vous avez l'habitude de prier régulièrement. Je vous encourage en tout cas à faire cela. Je ne dis pas de ne pas prier dans toute votre maison. Mais tu peux être dans un endroit spécial tout le temps et puis confier toute ta maison à Dieu. Tu peux aller aussi dans différentes chambres si vous voulez et puis passer un certain nombre de temps là-bas dans le mois pour prier. La présence de Dieu doit être partout dans votre maison. Amen. Donc, chaque fois je m'en vais, je reviens. Donc, on doit se tenir compte de la sainteté de Dieu. Parce que Dieu est 3 fois saint, n'est-ce pas? Il est corps. Dieu est 3 fois saint. Pour cela, nous devons être saints de corps,
nous devons être saints d'esprit, nous devons être saints d'âme. N'est-ce pas? Donc, nous sommes corps, âme et esprit, et de la même façon, Dieu est dimensionnellement réparti en trois. Vous croyez en cela, non? Nous devons prier pour sanctifier le corps, nous devons prier pour sanctifier l'âme, nous devons prier pour sanctifier l'esprit. Mes frères et sœurs, c'est important. Chaque fois que vous priez, faites cela. C'est pour ça que je remercie le Seigneur que dans notre groupe là, le Seigneur nous dit, l'Esprit de Dieu est vraiment avec nous parce que toujours, quand on prie, on commence à sanctifier nos corps, nos âmes, nos esprits. On envoie toujours le feu. Toujours le feu et le sang de Jésus. Tu vois? Et c'est en faisant ainsi que nous-mêmes, nous allons être 3 fois saints, comme notre Dieu aussi, il est 3 fois saint. La sainteté de notre Père, ça doit nous impacter. Ça doit impacter tout notre être. La sainteté du Seigneur doit impacter notre corps, notre âme et notre esprit. En fait, que sa sainteté, la sainteté de Dieu soit totale en nous. Vous comprenez ça? Cela veut dire que Dieu veut que nous puissions donc l'invoquer dans sa totalité. On doit l'invoquer en tant que Père, on doit l'invoquer en tant que Fils, on doit l'invoquer en tant qu'Esprit chaque fois que nous prions. Ce n'est pas différent, c'est 3 en 1. Il y a des gens qui disent que Dieu est 3 personnes, comment on appelle ça? 3 personnes. Yeah. Donc souvent ça donne l'impression qu'il s'agit d'un démon à 3 têtes. Alors que moi j'ai dit non, c'est une tête, un seul coup avec un corps qui est large, puis ce corps-là il y a 3 parties. Bon, c'est comme ça que j'aime dire aux gens. Ce corps-là il y a 3 parties, c'est ce que moi j'aime dire. Amen. Donc, tout notre être doit être impacté par la prière. Amen. Et une chose que nous devons savoir, nous ne devons pas simplement venir prier pour dire on a prié, c'est fini. Vous voyez dans le monde là, même Satan a créé des écoles. Tu vas dans les écoles là, c'est pour apprendre, non? Quand tu vas dans les écoles, le professeur, il t'enseigne. Est-ce que quand tu vas prendre l'enseignement, quand tu sors là, tu retournes la même personne? Tu as appris quelque chose de nouveau. Tu as appris quelque chose de nouveau. Et donc, tu commences par le CP1. Et puis après, tu fais les tests. Quand ça va, tu vas maintenant au CP2. Ensuite, tu peux monter. Chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, tu augmentes. C'est de la même façon. Plus on est devant le Seigneur, plus on apprend, plus on doit grandir. Vous comprenez ça? La prière doit nous transformer. Vous voyez, on doit transformer notre prière comme une attitude. Notre vie doit être caractérisée par la prière qui donne un résultat. C'est pour ça que nous sommes appelés ici la prière efficace. De la même façon que nous partons à l'école pour apprendre et augmenter notre connaissance, chaque fois que nous nous rassemblons pour la prière, nous devons grandir spirituellement. On doit atteindre une dimension après chaque prière. Chaque fois. N'est-ce pas? Vous connaissez que Dieu dit, on va de gloire en gloire avec lui. Ça veut dire que chaque fois on n'est pas en train de descendre. Chaque fois que tu viens devant le Seigneur, tu dois grandir un peu. Chaque fois que nous devons prier, l'onction doit augmenter. L'intensité de la prière aussi doit augmenter. Et nous avançons vers un stade qui est supérieur dans la sainteté. Chaque fois qu'on prie, on est en train c'est comme si on est en train de faire une maison, des building blocks, c'est comme des ciments, des pierres de construction. Chaque fois qu'on vient, tu ajoutes un. Chaque fois que on vient, on ajoute un peu jusqu'à ce que la maison soit construite. N'est-ce pas? Amen. On doit comprendre cela. Donc, il ne faut pas que nous continuions à penser qu'on ne peut pas atteindre la sainteté dans ce monde. Quand j'ai enseigné sur, comment on appelle ça, le dépouillement, on a parlé de ça, que c'est possible d'être saint dans ce monde. Parce que les patriarches qui étaient là, on les appelait des saints. Pourtant, ils n'étaient pas parfaits comme les êtres humains pensent à la perfection, n'est-ce pas? Yes. On a vu dans Hébreux 11, tous les patriarches que Hébreux 11 a cités. Gideon était dedans,
Abraham était dedans, Moïse était dedans, David était dedans. Pourtant, tout cela, on a vu leur péché. La Bible a exposé leur péché, mais Dieu les a appelés saints. Donc, ne disons pas que nous ne pouvons pas atteindre la sainteté dans ce monde. On doit apprendre à prier comme il le faut, le corps, l'âme et l'esprit pour devenir saint. Amen. Amen. Donc, nous allons prier que la sainteté nous incarne et que nous n'ayons même plus envie de pécher. Nous devons expérimenter même le dégoût même du péché. On doit arriver jusqu'à cela. Quand la sainteté va incarner nos corps, nos âmes, nos esprits, et cela peut se faire en une journée, hein. Chaque fois qu'on envoie le feu là, croyons à ce que nous prions, parce que le feu vient, et on devient saint devant le Seigneur. Croyons à cela, mes frères et sœurs. Croyons à cela. Parce que c'est ainsi qu'on va se voir commencer à détester le péché. On va commencer à détester le péché. Amen. Amen. Alléluia. Donc, la prière de sanctification doit avoir 3 volets. J'ai appelé ça la prière de sanctification à triple volet. La sanctification du corps. Pour pouvoir sanctifier le corps, il faut d'abord savoir qu'est-ce que le corps. N'est-ce pas? Le corps, c'est quoi? Le corps, c'est le siège de tous nos désirs. Vous croyez en cela? C'est dans le corps que nous sentons des désirs. Donc, nous allons donc sanctifier notre corps parce que et nous allons implorer le Seigneur pour que tous les mauvais désirs de la chair ne règnent plus dans nos membres. La parole de Dieu a parlé de ça. On doit faire tout pour que, prier pour que les mauvais désirs de la chair ne restent pas dans nos membres. Notre corps, tu sais, quand on parle de corps là, on pense forcément que c'est la chair. Le corps n'est pas forcément la chair. Vous voyez, souvent on voit l'eau, on peut dire que c'est le corps de l'eau. Je ne sais pas si vous avez entendu ces mots-là. Toute chose a un corps, voici la forme que ça. Voilà un corps qui est là. Vous voyez, le téléphone c'est un corps. Je ne sais pas si quelqu'un peut bien expliquer ça. Mais la chair qui est en nous, vous avez vu hier, on a appris qu'il y a la chair spirituelle et il y a aussi la chair charnelle. La chair charnelle là, c'est ce que moi j'appelle actuellement là, le corps. Hein. Le corps. À mon explication. C'est l'enveloppe, en fait. Oui, c'est une enveloppe. Mais cette enveloppe spirituelle, comme hier le Seigneur nous a parlé de cela. Amen, que le Seigneur, quand il vient là, il rentre dans nos corps, il rentre dans nos cœurs. N'est-ce pas? Donc, les mauvais désirs, le corps est le siège des désirs, retenez cela. Quand tu as des mauvais désirs, la chasse que c'est ta chair, c'est ce qui est charnel en toi qui est en train de parler. Donc nous devons arriver à un point où nous pouvons implorer le Seigneur pour que les mauvais désirs de la chair ne puissent plus régner dans nos membres. Nous devons prier pour que nos membres ne soient plus des membres d'iniquité, mais que nos membres soient des membres de justice. Qu'on n'utilise pas nos mains pour commettre l'iniquité. Parce que cette main-là, on sait qu'on doit utiliser ça, on doit lever les mains devant Dieu. Tout à l'heure, comme on chantait. Tu ne peux pas prendre ta main impure, ou tu voles les choses avec ta main, ou tu fais des choses graves avec ta main, et puis amener ça devant le Seigneur pour dire que je suis en train de prier le Seigneur. Tu comprends? Tu ne peux pas donner ton corps à la prostitution, parce que là, c'est un mauvais désir de la chair. Et le Seigneur nous a parlé, comment on appelle ça, dans Galates 5, verset 19-21. Est-ce que tu peux prendre Galates 5, verset 19-21? On doit prier pour que le Seigneur fasse habiter dans nos corps, dans nos membres, la justice, la sainteté. Afin que notre corps ne puisse plus réclamer, ne puisse plus nous réclamer dans ses désirs et ses passions. On doit refuser les passions de la chair. On doit les refuser. C'est comme ça qu'on doit faire les prières, la prière pour sanctifier le corps. On doit s'éloigner. Seigneur, il faut lire Galates 5, verset 21, qui va nous donner les œuvres de la chair. Les passions charnelles font partie des œuvres de la chair. Les désirs de la chair
tout ce que la chair peut nous en donner à avoir à faire. Il y a quelqu'un qui me disait que il y a des moments, il y a des désirs bizarres qui lui arrivent, des choses graves. Il est là comme ça, que le besoin est tellement fort que s'il ne part pas pour se masturber, il va pas se sentir bien. Ça, ce sont des désirs charnels. Parce que ça s'élève contre la volonté de Dieu. Nous devons prier pour que même dans nos membres, on puisse ressentir le goût de la justice, le goût du bien et le goût de Dieu. C'est tout. Faut lire Galates 5, à partir du verset 19. 19-21, les œuvres de la chair. C'est ce que la chair nous amène à faire. Je lis au nom de Jésus-Christ. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Amen. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui Dieu n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc vous avez vu que c'est clair. Ici, le Seigneur nous a parlé seulement des choses de la chair, du péché de la chair. Gardez bien ces versets-là, parce que quand on va commencer à prier, ce sont ces choses-là qu'on va rejeter. Et c'est ce qu'on doit faire, les rejeter, en sorte que notre corps puisse être saint devant le Seigneur. Amen. Maintenant, on doit aussi sanctifier notre esprit. Comment est-ce qu'on sanctifie l'esprit? Qu'est-ce que l'esprit? Mes frères et sœurs, notre esprit, c'est le siège de toutes nos pensées. C'est le siège de nos conceptions. Alléluia. Tout ce qu'on conçoit. Amen. C'est dans l'esprit que beaucoup de choses, les mauvaises idées viennent. Et quand ça commence à venir dans notre esprit, ça descend dans le cœur et puis la bouche commence à parler de cela. La parole de Dieu dit, c'est de l'abondance du cœur. On ne t'entend plus. On ne t'entend pas, maman. Car c'est là que... Yes. Excusez-moi, c'est mon ordinateur qui fait ça. On doit chercher à avoir la sanctification de l'esprit. Sachez que ce que nous pratiquons chaque jour, c'est la conséquence de ce que l'esprit a conçu. Ce qui n'a pas été conçu par l'esprit, on ne peut pas pratiquer cela. Tout comme je l'ai dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance de l'esprit que le corps agit. Amen. Autrement dit, le corps ne fait que subir ce que nous concevons dans la pensée. Retenons cela. Le corps ne fait que subir ce que nous concevons comme pensée. On doit donc prier, demander à ce que Dieu nous donne la capacité de ne plus avoir de mauvaises pensées. Demandons que Dieu fasse que nous n'ayons plus la capacité d'avoir de mauvaises pensées. Et ces pensées-là, la parole de Dieu dit, quoi? Les impudicités, les autres fruits et autres, pardon, ce sont les fruits de nos pensées. Ce sont les fruits de nos pensées. Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Je n'ai pas le verset biblique. Si quelqu'un peut se rappeler le verset biblique. Okay. Les impudicités et autres là sont les fruits de nos pensées. C'est par les pensées que ces choses-là viennent. Yes. Attendez, je vais chercher le verset rapidement. Excusez-moi. Yes. Je vais regarder rapidement Matthieu 15, peut-être verset 17 et 18. Yes,
jusqu'à verset 19. Matthieu 15. 15. Matthieu 15. À partir du verset. Ouais, verset 17, 18, il faut. C'est là. Je lis au nom de Jésus-Christ. Yes. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est rejeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est à partir du verset 18. Continue. Amen. Continue. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Amen. Voilà. Donc vous voyez, on dit que ça vient des mauvaises pensées. Les mauvaises pensées, tout cela. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Donc ici, là, comme je l'expliquais tout à l'heure, ces mauvaises pensées-là, on doit prier pour que Dieu fasse que nous n'ayons plus la capacité même d'avoir les mauvaises pensées. Nous avons besoin d'être purifiés. Parce que, et souvent, ça se fait avec violence. Ça se fait avec violence. Alléluia. Sachant que le corps ne fait que exécuter ce que le cœur a dit. Allons voir ce que Dieu veut que nous pensons. Philippiens 4, verset 8. Ce que doit être dans nos pensées, qui peut nous permettre d'être des personnes saines devant le Seigneur Jésus. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Donc voilà ce que l'Esprit de Dieu veut que nous ayons dans nos pensées, pour que nos pensées ne soient pas souillées, pour que quand le Seigneur arrive, on puisse être enlevé. Amen. Amen. Donc nous devons prier que Dieu nous accorde d'avoir des pensées qui sont régénérées à tout moment, des pensées qui sont pures, des pensées qui sont renouvelées et que des pensées qui ne conçoivent que le bien. Amen. Nous devons prier en sorte que nous soyons en train de concevoir seulement le bien, pas la méchanceté. Jamais de la vie, le Seigneur ne veut pas cela. C'est ainsi que nous allons devenir saints d'esprit. Retenons bien cela. Encore, l'esprit, c'est quoi encore? C'est la source de nos pensées. Alléluia. Donc nous devons prier que Dieu nous donne de bonnes pensées. Parce qu'on ne peut rien faire sans lui. C'est un Saint-Esprit de Dieu. Donne-nous de bonnes pensées. Pourquoi? Pour que nous soyons toujours animés de pensées pures. Quand tu te réveilles, demande cela. Moi, quand je me réveille, je dis, Seigneur, connecte mon esprit à ton esprit. Aujourd'hui, là, connecte mon esprit à ton esprit, l'esprit de mon mari, l'esprit de mes enfants, connecte-la à ton esprit. Connecte les membres de Matthieu 6, 33 à ton esprit. Et nous devons faire mention de ce que nos yeux voient. Attendez. Excusez-moi. J'ai avalé ma salive. Merci Seigneur Jésus. Dans nos prières, on doit apprendre à faire mention de ce que nos yeux voient chaque jour. Parce que le monde matériel, ce que nous regardons tous les jours, ça laisse dans nos esprits des clichés négatifs. Pensez à cela. Ce que nous regardons, ça reste dans nos esprits tout le temps des clichés négatifs. Et c'est ce que l'ennemi fait. Il veut qu'on ait tout le temps des clichés négatifs dans nos têtes pour que nous soyons toujours dans des conditions impures. Pour que lorsque le Seigneur vienne, il ne nous prenne pas. C'est pour cela, quand tu t'en vas dans les boutiques pour faire des achats, à quel endroit les gens disposent les romans pornographiques? Devant. C'est pas caché. Devant.
Vous voyez? Au cachet, c'est difficile d'aller maintenant dans un marché, aller au cachet pour pouvoir payer sans que tes yeux tombent sur des choses que tu ne dois pas voir. Faites attention à ce que vous regardez à la télévision. Faites attention. Quand vous êtes avec les gens qui sont mal habillés là, quand ça tombe sur vos yeux, ne regardez pas. Regardez, à un moment, il y avait des gens qui avaient commencé à publier des choses très sataniques dans le groupe. Quand tu vois un truc comme ça, sachez que ce n'est pas nous. Ce sont les gens qui ont pu s'infiltrer. Effacez automatiquement de votre téléphone. Ne les gardez pas dans votre téléphone. Ne regardez même pas, parce que ce que l'ennemi cherche, c'est pour que ça crée des images, des clichés négatifs dans ton esprit. Comprenons que nos yeux sont une porte. Nos oreilles sont une porte spirituelle. N'est-ce pas? Et ce qu'on entend, ça peut rentrer dans notre esprit et sur notre esprit. Ce qu'on voit, ça peut rentrer dans notre esprit et puis sur notre esprit. Ça, c'est ce que l'ennemi est en train de faire. Tout ce que nous voyons, ça impacte notre esprit. Donc, dans la prière, on doit aussi mentionner, Seigneur, voilà ce que j'ai entendu aujourd'hui. Enlève ces conséquences-là de mon esprit. Je ne veux pas penser à ces choses-là. C'est pour ça, ne passez pas votre temps à regarder n'importe quoi à la télévision. Des images, même souvent des films simples, comme les Donna Beja et autres là, les films qui sont les séries là. Éloignez-vous de ces choses-là. Il y a des gens qui regardent quelque chose qu'on appelle Jerry Springer, du n'importe quoi. Steve, du n'importe quoi. Hein? Est-ce qu'il vous arrive souvent, est-ce qu'il vous arrive souvent de voir, comment on appelle ça, quelque chose d'impur, et puis ça, l'image reste dans ta tête chaque fois. Moi, ça m'est arrivé. Je me rappelle quelque chose quand j'étais enfant même à Boaké. Peut-être que j'avais 5 ans, moins de 10 ans. J'ai vu un chat mort bizarrement sur la route. Bizarrement, ça reste. Maintenant que je parle de ça aujourd'hui, pourquoi je me rappelle ça aujourd'hui? Ça me vient souvent dans l'esprit. Vous voyez? Tu vois, même un mort, je me rappelle qu'un jour j'ai vu un mort quelque part. Mais c'est des choses qui se collent dans ton esprit. C'est comme quand tu prends une caméra pour prendre des photos là. Tes yeux ont pris la photo de ce que tu vois. Et ces choses-là, on peut prier pour que le Seigneur les enlève à nous. Amen. Amen. Yes. On doit prier pour que ces choses-là ne restent pas dans notre esprit. Notre esprit est rempli de charges chaque jour. Notre esprit est rempli de bagages chaque jour. Notre esprit, l'ennemi fait que notre esprit est rempli d'impureté chaque jour. Tu es en train de conduire, tu vas voir une femme nue sur les dessins, sur les publicités. Du n'importe quoi. Tu vois des hommes souvent en train de s'embrasser. Tu vas dans les parcs, tu vois n'importe quel genre d'habillement. Tout ça, c'est pour rendre ton esprit impur. Ça te souille. Tu vois, pourquoi la parole de Dieu dit, lisez Matthieu 5. Le Seigneur parle de quoi? La pauvreté en esprit. Que nous soyons pauvres en esprit. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit. N'est-ce pas? Ah bon. Je crois que c'est Matthieu 5, non? Ou bien Matthieu 5 ou 6 là. Essayez de voir ça. Ceux qui sont pauvres en esprit. Notre esprit ne doit pas être... Ok. Verset 3. Je lis au nom de Jésus. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Est à eux, voilà. Ceux qui sont pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Ne remplissons pas notre esprit des choses qui ne sont pas bonnes. Notre esprit devient trop riche et ça rend même la vie d'humilité difficile. Vous voyez, c'est vrai que ce verset-là signifie qu'on doit être humble. On doit être humble, on doit être soumis à la parole de Dieu. Mais par révélation aussi, on doit comprendre que l'esprit qui est rempli de clichés négatifs ne peut pas être un esprit qui est pauvre. Donc le fait de nous décharger sur le plan spirituel, voilà, c'est ça aussi qui peut signifier être pauvre en esprit. Ça fait partie de cela. Apprenons à penser à tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de loin, digne d'approbation, tout ce qui est pur, tout comme Philippiens 4:8 qu'on vient de dire, nous a enseigné tout à l'heure. N'est-ce pas? Amen. 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 Bon, maintenant, nous devons aussi penser, nous devons aussi sanctifier notre âme. Comment est-ce que on sanctifie l'âme? Qu'est-ce que l'âme est? L'âme, c'est le siège de toute affection et de tout amour. Vous savez ça? Quand on aime quelqu'un, c'est dans l'âme. L'âme, c'est ça.
C'est à partir de l'âme qu'on puisse aimer les gens. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit. Qu'est-ce que le Seigneur Dieu a dit? D'aimer Dieu de tout notre corps, de toute notre âme, de toute notre force, de tout notre esprit. C'est lui qu'on doit aimer de cette façon. On ne doit pas chercher à aimer les choses de ce monde. Vous voyez, on doit sanctifier notre âme de tout ce que nous aimons plus que Jésus. S'il y a quelque chose que tu aimes plus que Jésus, c'est que ton âme n'aime pas Jésus. Parce que Jésus, il veut prendre toute la place. Il veut prendre toute la place. Il ne partage pas. Il est un Dieu jaloux, il ne partage pas avec deux personnes, avec quelqu'un d'autre. Notre Dieu est jaloux, ce que la parole de Dieu dit. Notre Dieu est jaloux. Il veut que nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. Il veut qu'on lui appartienne totalement, à lui seul, corps, âme et esprit. On ne peut pas aimer les boîtes de nuit, parce que ça, ce n'est pas Dieu. On ne peut pas aimer aller dans les, comment on appelle ça? On ne peut pas aimer le péché, ce que Dieu n'aime pas là. On ne peut pas aimer manger plus que louer le Seigneur. On ne peut pas aimer notre travail jusqu'au point où on n'a pas fait de temps pour pouvoir prier. Vous comprenez ce que le Seigneur dit? On est tout ce qu'on aime au-delà de Dieu, c'est un péché. C'est un péché. Il a dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. C'est ce que le Seigneur veut. Donc, tout ce qui ne s'aligne pas à Dieu, tout ce qui ne concerne même pas Dieu, il ne faut même pas qu'on cherche à courir après cela. Ce qui ne concerne pas Dieu, on n'a pas besoin de courir après cela. Vous voyez, Satan sait cela. C'est pour cela qu'il permet à des gens qui s'appellent des chrétiens à créer des films qu'on appelle films chrétiens pour nous attirer. Et puis quand tu rentres là-bas, c'est des choses du monde qui sont dedans. C'est Dieu seul que nous devons aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. Faisons beaucoup attention à ce que nous écoutons. Faisons beaucoup attention à ce que nous regardons. Faisons beaucoup attention à où nous partons. Si Jésus n'est pas dedans, si Jésus n'aime pas, ne te mets pas là-bas. Parce que tu vas souiller ton corps, ton âme et ton esprit. Et ce qui va se passer, ces clichés négatifs-là vont rester dans ton esprit. Et tu ne pourras pas vivre la vie de sanctification que le Seigneur veut que tu aies. Vous voyez, que ce soit une personne, tu ne peux pas aimer une personne, que ce soit ta femme ou ton mari ou tes enfants, on ne peut pas les aimer plus que Dieu. On ne peut pas aimer une chose plus que Dieu. On ne doit pas aimer une habitude plus que Dieu. On ne doit rien aimer plus que Dieu. Tout doit être au-dessus, en dessous de Dieu. C'est comme ça que notre âme devient saine. Amen. Amen. Donc, c'est de ça que je voulais qu'on parle aujourd'hui. J'espère que par la grâce de Dieu, on pourra rentrer dans maintenant qu'on m'a prié. On m'a prié le matin, on m'a prié à midi et qu'on m'a prié le soir. Amen. Alléluia. Amen. Donc déjà, vraiment que le nom du Seigneur soit glorifié. J'espère que tous ceux qui sont là ont bien saisi comment il est important que notre corps soit sain, que notre âme soit sain et que notre esprit soit sain. Si nous voulons que le Seigneur, lorsqu'il arrive, qu'il nous prenne. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur éternel. Merci Seigneur. On a fini. Aujourd'hui, par rapport à cela, si on peut avoir quelques points de prière, nous allons demander, nous allons commencer à prier déjà pour notre corps. Alléluia. Demander à ce que le Seigneur aide notre corps à être pur, qu'il ne nous permette pas de mettre notre corps où il ne veut pas. Prions pour la sanctification de notre corps. Amen. On avait nous éloigné de la chair, tout ce qui est la chair. Rappelons-nous que j'avais dit de lire, comment on appelle? Galates 5. Galates 5, verset 19 à 21. Donc que le Seigneur nous rende capable de nous débarrasser de tout le fruit de la chair, l'œuvre de la chair, en sorte que notre corps puisse dominer, que notre corps puisse être le corps spirituel que le Seigneur veut qu'on ait. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur éternel, Dieu de grâce, Dieu d'amour, nous te levons. Nous te bénissons. Nous te glorifions. Seigneur, nous t'exaltons éternel des armées.
Nous venons de notre centre, Seigneur Jésus, pour te remercier. Pour te remercier, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu viens de apprendre, Seigneur. Merci de nous avoir donné de connaître, que notre corps, le désir, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, nous avons besoin de sanctifier notre cœur, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous t'espérons, Seigneur mon Dieu, que tous les mauvais désirs de mon corps, Seigneur mon Dieu, soient éliminés, que les mauvais désirs de mon corps de nous, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus qui nous adresse. Seigneur, je veux te confier mes membres, Seigneur. Je veux que mes membres, Seigneur Jésus, je veux que mes membres, Seigneur mon Dieu, ne soient plus des membres de Dieu. Je ne veux plus que mes membres soient des membres de l'iniquité. Je veux que mes membres soient des membres de l'iniquité. Seigneur, je ne veux pas me donner au désir de la chair. Je ne veux pas me donner au désir de la chair. Je ne veux pas m'adonner à cela, Seigneur mon Dieu. Fais habiter dans mes membres ta justice. Fais pénétrer ta justice. Fais pénétrer ta sainteté, Seigneur mon Dieu. Fais pénétrer ta sainteté. Que les désirs aient plus. Que mon cœur réclame. Que mon corps réclame souvent. Seigneur, que je sois détruit. De moi. La colère au nom Seigneur, je ne veux pas vivre Papa, je les rejette. L'envie de la chair. Éloigne-moi les passions de la chair. Aide-moi, Seigneur, à ne pas vivre selon les passions de la chair. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, les passions chaque. Je ne veux pas tomber selon les logiques de la chair. Seigneur éternel, au nom de Jésus. Seigneur éternel, viens par ta puissance éternelle. Seigneur mon Dieu, mes membres, Seigneur, grâce, papa, mes membres puissent ressentir le goût de la justice. Que mes membres rejettent le désir de la chair au nom de Jésus. Seigneur, que mes membres, que mes mains, que des bonnes œuvres, que des bonnes œuvres de donne à ce que mon corps, soit capable les désirs de la chair au nom de marcher selon ce que que tout mon être rejette mon corps soit vraiment vivre dans la sainteté. Mon corps rejette les œuvres de la chair au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons prier pour la sanctification de notre esprit. Comme on l'a dit, plutôt, l'esprit, c'est le siège de Dieu. Notre esprit, c'est le siège de nos pensées. Et j'ai expliqué que nos pensées, les choses que nous voyons, nous devons faire attention. Nous devons trier ce que nous voyons, nous devons trier ce que nous entendons et où nous partons pour que ces choses-là ne puissent pas créer des clichés qui sont négatifs. Amen. Parce que nous voulons que le jour où le Seigneur Jésus va venir nous chercher, notre esprit soit saint. Alors nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur éternel, aide-moi. Aide-moi, Seigneur mon Dieu. Aide mon esprit à être pur. Aide mon esprit à être pur. C'est que j'ai la capacité de ne plus avoir de mauvaises pensées. Cet esprit de Dieu enlève les mauvaises pensées de mon corps. Mauvais clichés de mon esprit. Enlève les mauvais clichés de mon esprit. De tout ce que j'ai regardé. Ces mauvais clichés. Aide-moi à purifier mon esprit. Purifier mon esprit. Mon esprit. Je ne veux plus que mon corps exécute les mauvaises choses que mon esprit a. Je ne veux plus que mon corps exécute les mauvaises pensées. Je ne veux plus avoir d'impureté dans mes pensées. Je ne veux plus avoir d'impureté dans mes pensées. Seigneur mon Dieu, je veux me retirer de toutes ces choses-là. Je ne veux pas, Seigneur mon Dieu, qu'aux choses retirer au Père. À ce qui est digne de toi, Seigneur. À ce puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh papa, aide-moi à purifier mon esprit. Aide-moi à purifier mon esprit. Ce que mes pensées sont renouvelées. Renouvelle nos pensées. Renouvelle nos pensées. Renouvelle mon pensée. Au nom de Jésus-Christ. Aide-moi à ne pas avoir de mauvaises pensées. Aide-moi à purifier mon esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aide-moi, papa. Détacher de ces mauvaises pensées. Dans mon esprit, dans mon âme. Purifie nos esprits de Dieu. Purifie nos pensées. Purifie nos pensées. Enlève les clichés négatifs. Les clichés négatifs que nous regardons au cours de la journée. Les paroles que nous entendons qui nous rendent l'esprit de Dieu. Efface-les. Nous les deux voulons que ce soit effacé par le sang. Efface-les par le sang de Jésus. En ce ce que nous voyons dans les pensées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, même dans les rêves, Seigneur, que ça vient aussi de nos pensées, ça vient de notre esprit, ça nous amène à commettre du mauvais alliance.
Au nom Alors, puissant c'est de l'Esprit de Dieu. C'est que vraiment, détruis-les, papa. nous serons purifiés en esprit. Nous serons purifiés en esprit. Purifie mes pensées. Purifie ce que je vois. Seigneur, l'Esprit de Dieu, rends-moi la force de pouvoir rejeter, de regarder ce qui n'est pas de toi. Donne-moi des tactiques, Seigneur. Donne-moi des tactiques. Au nom puissant de Jésus-Christ. Un esprit au nom puissant de Jésus que nous allons prier. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons prier pour la sanctification de notre âme. Comme on avait expliqué tout à l'heure, l'âme, c'est le siège de l'affection et de notre amour. Quand nous commençons à aimer quelque chose qui n'est pas de Dieu, c'est déjà un péché. Hein? Ce n'est pas un péché d'aimer nos maris, ce n'est pas un péché d'aimer nos épouses. Mais quand on les aime plus que Dieu, ça devient un problème. Quand on aime nos enfants plus que Dieu, ça devient un problème. Quand on aime le travail plus que Dieu, ça là, c'est le cas des gens qui sont dans des boulots où on leur permet d'avoir overtime. C'est-à-dire, on te dit que viens travailler le dimanche. Tu as l'habitude de te payer $8 à l'heure. Quand tu vas venir le dimanche, on te paye le double. Et toi, tu sais que quand tu vas aller là-bas le dimanche, tu ne vas pas aller à l'église. Ou bien tu n'auras pas le sabbat, le temps de prière que tu veux avoir avec le Seigneur. Comprenons que tout ça là, c'est des pièges de Satan. Donc, ne mettons rien devant Dieu. Alléluia. Nous allons prier que le Seigneur nous aide à ce que notre âme n'aime que nous seuls. Que nous ne passons pas, que notre âme n'aime pas les films, la télévision plus que lui, les sports plus que lui, nos enfants, toutes les choses de ce monde, que nous puissions nous réfléchir pour le Seigneur. Alléluia. Seigneur, Papa, je viens devant ta trône de grâce, Seigneur, et je demande ta miséricorde, Seigneur, mon Dieu, dans les actions de mon âme. Je viens demander que par le sang de Jésus, que mon âme soit purifiée, purifiée l'Esprit de Dieu, que mon âme soit purifiée, en sorte que mon âme de toutes ces passions qui ne t'aiment pas, au nom que je vienne que toi seul, Seigneur. Papa, de toutes ces passions qui ne t'aiment pas, au nom puissant de Jésus-Christ, que je puisse aimer ta parole au-dessus de tout, que je puisse t'aimer au-dessus de tout, papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Mon âme est le siège des affections. Mais papa, je veux t'aimer au-dessus de tout. Seigneur, que la tout, papa. La soif de toi qui monte en moi. La faim de toi monte en moi au nom de Jésus-Christ. Que mon désir pour toi, que mon désir se tourne vers toi, ô Père éternel, au nom de Jésus. Même plus que le ministère, même plus que l'appel que tu m'as donné. Aide-moi à pouvoir t'aimer réellement au-dessus de tout, Seigneur. Parce que c'est ce que tu veux. Nous savons que tu es un Dieu. Seigneur, nous le voulons à ta colère. Dans ta grâce, ta parole. Dirige nos pensées. Dirige-nous, Seigneur Jésus. Que toi, tout ce qui n'est pas de toi, nous les rejetons. Ton amour au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu détestes. Que tu n'es au-dessus de tout. Mon corps, Seigneur, mon cœur, mon âme, que mon âme que mes pensées, mon âme a t'aimé au-dessus de tout. Et j'aime Mon âme a t'aimé au-dessus de tout. Seigneur, mon Dieu, Aide-moi, Seigneur, au Père éternel. Mon âme t'aime au-dessus de tout, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Parce que, alléluia, tout ce que j'avais dans le cœur. Alléluia. 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 Le serviteur de Dieu Messin est là. Serviteur Messin, je voudrais voir si vous avez quelque chose à ajouter. Ou bien si vous avez encore d'autres points de prière. Que l'Esprit de Dieu a fait que c'était vraiment, a mis à moi vraiment l'importance aujourd'hui d'enseigner sur la prière. Que nous avons besoin vraiment de sanctifier notre corps, notre âme et notre esprit. Parce que ces trois parties de nous là, s'il y a une partie qui n'est pas sanctifiée, on n'est pas considéré comme des saints. Serviteur Ambroise, votre micro est fermé. Oui, allô? Amen. Amen. Je vous salue dans le sang précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons mettre nos mains sur la tête. Et nous allons déclarer que le sang qui a quitté la main de Jésus, qui rentre dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, et que tout ce qui ne doit pas être en nous
et qui est en nous maintenant, que le sang de Jésus les neutralise. Alléluia. Avec la foi, parce que quelqu'un après cette prière, la personne va témoigner. Alléluia. Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Que les mains qui ont collé la main, le sang qui a collé dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Alléluia. Que le sang de Jésus-Christ dans mon esprit. Pour mes enfants, Qui a coulé des mains de Jésus. Marie, Seigneur mon Dieu, Dans mon corps, mon âme et mon esprit. que la Au nom de que le Jésus-Christ. sang de Jésus peut pénétrer dans mon âme. J'envoie ce sang de Jésus-Christ. J'envoie ce sang de Jésus-Christ sur Olivier. J'envoie le sang de Jésus-Christ sur Octave. J'envoie le sang de Jésus-Christ Ainsi que sur sur le mari de mes enfants. J'envoie le sang de Jésus-Christ C'est mon corps. J'envoie le sang de Jésus-Christ sur tous mes frères et sœurs. Que le sang de Jésus rentre dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, pour enlever que c'est la sémence, tout ce qui est sémence satanée. Le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est dans le nom de Jésus-Christ, Olivier et Hortense, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ne laissez pas, la main doit être toujours sur la tête. Parce que. Comme ça, hein, c'est pas comme ça, hein. C'est pas comme ça. C'est comme ça. Oui. De l'autre côté, vous avez attaché encore. La manière dont quand les deux doigts se croisent, c'est tout comme si vous avez attaché. Mais quand c'est à part comme pour maman là c'est très bon. Yes. Comme ça. Très bien, comme ça c'est bon. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dans Proverbe 8, verset 35, il est écrit: car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Yes. Alléluia. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais je vais vous dire, dans le sang de Jésus se trouve l'âme de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth n'a pas la vie. Jésus n'a pas la vie. Il est la vie. C'est deux choses différentes. Jésus-Christ n'a pas la vie. Jésus-Christ est la vie. Il n'a pas la vie, mais il est la vie. Amen. Il se peut que celui qui a la vie, celui qui a un portable peut oublier le portable et sortir. Il se peut que si Jésus-Christ avait la vie, il peut oublier la vie un jour et sortir. Mais comme lui, il est la vie, partout où il passe, il donne la vie. Parce que tu ne peux pas t'oublier et sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez déclarer: Seigneur, il dit, car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Vous allez prier, vous allez dire: Seigneur, que tout ce que l'ennemi a tué dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, tout ce que l'ennemi a déjà endommagé dans ma vie, au nom de Jésus, et reprenez vie. Que le sang de Christ leur donne la vie au nom de Jésus. Priez comme ça au nom puissant de Jésus. Priez, priez, priez. Mettez la main sur la tête parce que par votre main, le sang de Jésus va passer. Va couler. Dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi a déjà tué dans ma vie. Que le sang de Jésus-Christ redonne vie. Au nom puissant de Jésus. Que ce que l'ennemi a tué dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit. Le sang de Jésus-Christ redonne vie. Tout ce que l'ennemi a tué Seigneur dans mon âme et dans mon le sang esprit. de Jésus-Christ redonne vie. Au nom du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ redonne vie à tout ce que l'ennemi a volé dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Au nom du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Déclarez la vie dans votre corps, dans votre esprit. Déclarez la vie. Déclarez la vie. Dans mon
le sang de Jésus-Christ lui redonne vie. Je les restaure. Le sang de Jésus-Christ lui redonne vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ lui redonne vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ennemi a donné dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Mon Le sang esprit, de que Jésus-Christ l'ennemi a mis, redonne vie. que ce soit Que le sang de Seigneur mon Jésus-Christ Dieu, redonne vie. qu'on a Au nom prié. puissant de Jésus-Christ Seigneur de mon Dieu, Nazareth. restaure-les, Amen. restaure-les, Seigneur, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, et sur mon mari, de mes enfants. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Yeah. Alléluia. Il Amen. est écrit dans le verset 26, le verset 36 dit, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Alléluia. Au nom puissant Maintenant, de Jésus-Christ de Nazareth. la partie Papa, B je du me tiens dans le verset sang de 35, Jésus. ça dit, Tous ceux qui ne m'aiment pas, tous Maman Denise, attends un peu, s'il te plaît, on n'entend pas. Attends une seconde seulement. Que le pasteur donne, Alléluia. finit de donner le point de prière. La Bible a bien Excuse-moi. mentionné dans le verset 36 que, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. On Ah, m'a parlé du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais quand vous péchez, c'est ce que le Proverbe a dit. Celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Alléluia. Et mais nous ne pouvons pas dire qu'on n'a pas péché. Donc c'est pour cette raison que je vous envoie dans la parole pour qu'on prie. Maintenant, le verset, la partie B dit, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Donc nous devons prendre la partie B du verset 35, la partie B du verset 35 et prier avec. Il dit, car celui qui me trouve la vie. C'est à cause de Jésus, nous sommes là maintenant. C'est à cause de Christ, on a tout laissé et on a consacré nos temps pour écouter la parole de l'Éternel, que Dieu a utilisé sa servante et puis elle nous a donné à manger spirituellement. Que quelqu'un me dise merci, maman. Amen. Amen. Merci, maman. Merci, Seigneur. Reconnaissons, je vous dis, c'est pas facile. C'est pas facile de se tenir devant les gens et de prêcher la parole, d'autant que nous savons très bien que les gens maîtrisent la parole mieux que nous. Mais pourtant, Dieu nous utilise à parler de la parole, à prêcher. Remerciez, bénissez déjà la personne qui se tient devant vous et qui parle de la parole de Dieu, parce que ce n'est pas facile de le faire. Ce n'est pas facile de le faire. Pour cette raison, vous allez dire merci, maman. Merci, Seigneur. Maman, que Dieu te Merci, bénisse. Seigneur. Que Amen. Dieu te bénisse, maman. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Maintenant, nous allons prier avec la partie B, nous allons dire, il dit, et il obtient la faveur de l'Éternel. Seigneur, que ta faveur me localise. Au nom de Seigneur, que Jésus-Christ. ta faveur me localise, que la faveur de Au nom puissant de l'Éternel me Jésus-Christ. localise. Priez comme ça au nom puissant de Au Jésus. sang de Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me tiens dans le sang de Priez comme Jésus. ça, priez Que comme ta ça. faveur me localise, ô éternel du ciel, au nom puissant de Seigneur, Jésus. je ne veux pas Que pécher Seigneur contre Jésus, que ta Seigneur, parole parce me que je pêche localise. contre Que ta faveur me localise, au nom de Jésus. pas moi-même. Que ta faveur me localise, ô Père Que ta éternel. faveur, Seigneur, Que me ta faveur localise. me localise, ô Père éternel, au nom de Jésus. Que ta faveur localise mes Que ta enfants. faveur me localise, au nom puissant de Seigneur Jésus. éternel, que ta Que faveur ta me faveur localise, au nom puissant de Jésus. Que ta faveur Que ta localise. faveur localise, Que ta faveur dans ma vie. Que ta faveur me localise. que ta faveur localise ma vie et ta famille et mes Ta faveur de que ta faveur éternelle localise moi au nom de Jésus. Et mes Que ta enfants. faveur localise Yannick et sa famille au nom puissant de Jésus. Dans le Que ta nom de faveur me Jésus, localise au qu'on a nom prié. puissant de Et Jésus. tous les membres de Matthieu 6:33. Non Mes plus. frères et sœurs, que ta faveur les localise au éternel au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez me lire? Vous pouvez me lire le verset 21 de Proverbe 8. Proverbe 8. Je vais finir avec ça. Verset 21. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Alléluia. 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 Amen. Amen. Parce que vous aimez l'Éternel, que vous êtes là ce soir, malgré tout, vous êtes là. Malgré le temps, vous cherchez le temps pour venir. Nous sommes près de 200 personnes dans le forum. Mais Plus vous, de deux. Nous sommes même pas pourquoi? 20. Parce que vous aimez l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Moi, ma version, l'autre version dit ici, il dit, je donne la richesse et l'honneur des biens qui durent et une récompense méritée.
Alléluia, mérité même. Il dit, je donne la richesse et l'honneur des biens qui durent. Dieu dit qu'il veut donner des biens qui durent. Il ne veut pas donner des biens et demain, ça aura des problèmes. C'est pour ça qu'il a dit que sa bénédiction n'est jamais suivie d'aucun chagrin. Amen. Et il dit, c'est une récompense méritée. Donc nous avons dit, parce que vous êtes là ce soir, vous méritez ça. Vous méritez la faveur de l'Éternel. Il dit, je donne la richesse qui dure. Vous allez prier avec la parole. Seigneur, donne-moi la richesse qui dure et l'honneur des biens qui durent. Donne-moi la richesse et l'honneur qui dure. Puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Puissant Jésus. Priez pour ça, nom puissant de Jésus. Priez comme ça. Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Selon ta parole, dans Proverbe 8 au verset 22. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te demande des trésors qui durent. Je te demande des trésors qui durent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donne tout ce que au nom puissant de Jésus-Christ. Des richesses qui durent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi des richesses qui durent. Des trésors qui durent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Remplis-moi de bien au Seigneur, remplis-moi de bien, remplis ma famille, remplis-moi de trésors au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Remplis tous mes enfants de trésors de Nazareth. Remplis-nous de biens qui durent. Amen. Puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je devais être à une rendez-vous. On m'a invité à quelque part. Je devais être là-bas. Mais j'attendais l'heure. Je priais à ce que je vais suivre le message avant de commencer. Maintenant, nous sommes en train de finir à peine quand l'heure a sonné. Vous voyez comment Dieu est merveilleux. Alléluia. Je vais louper normalement. Mais nous sommes en train de finir à peine pour que je vais aller de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vais devoir... Alléluia. Nous allons faire la dernière prière et puis finir. Aujourd'hui, on est rentré quand même dans l'heure, puisqu'on a dit que maintenant, 1h30 pour que vous ayez du temps avec votre famille, c'est tous ceux qui ont la nuit là. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu de gloire, des amis, je te lève, je te bénis, je te glorifie. Je te glorifie, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu as accompli aujourd'hui. Tu nous as enseigné ce que le corps, l'âme et l'esprit sont, et tu nous as donné vraiment de connaître l'importance que le corps, l'âme et l'esprit, Seigneur, soient soumis à toi, et que nous soyons purs, corps, âme et esprit. Et que sinon, sans cela, nous ne serons pas, nous n'allons pas aller au ciel. Seigneur, nous te remercions, Papa, parce que tu as tout mis dans la parole. Tu as tout mis dans la parole. Tu ne nous as rien caché. Nous voulons te bénir, te lever pour cela. Merci pour ton Saint-Esprit que tu nous as donné pour pouvoir pratiquer la justice, pour en sorte que notre corps, nos âmes, nos esprits soient réellement purs, soient réellement sains lorsque tu vas venir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur éternel, je plonge tous les points de prière que nous avons eus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions vraiment que tu fasses que toutes les bénédictions, Seigneur mon Dieu, dans ta parole, ce soit notre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que nous soyons réellement capables de pratiquer. Nous prenons vraiment la décision, Seigneur, parce que c'est une décision c'est quelque chose que nous devons choisir de façon délibérée, Seigneur, de marcher selon ta volonté. Sachant que dès que nous prenons cette volonté, cette décision, Seigneur, ton Saint-Esprit nous amène à pouvoir la pratiquer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, sois béni, sois glorifié et élevé toujours dans nos vies, Papa, car nous voulons que notre vie représente ta gloire. Nous voulons être des exemples et des vrais ambassadeurs de Jésus dans ce monde-là, afin de transformer le monde, Seigneur. Papa, nous te remercions parce que tu nous prépares pour le ciel, Seigneur. Parce que les messages que tu nous donnes ici, Seigneur, mon Dieu, Papa, il y a beaucoup d'endroits, Papa, qui ne les ont pas. Papa, nous prions vraiment que tu envoies des ouvriers même comme nous, Seigneur mon Dieu, qui n'ont pas peur de l'ennemi et qui donnent ta parole, Seigneur mon Dieu, sans dissolution, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur éternel, que ton Saint-Esprit accompagne ton serviteur, mais sans où il est en train de partir, le Seigneur, pour prêcher. Que ton Saint-Esprit l'accompagne, Seigneur, qu'il soit couvert du feu de Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je le plonge dans le sang de Jésus et que le feu du Seigneur, le feu du Saint-Esprit soit sur tout le chemin, soit sur tout son parcours, aller-retour. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Seigneur, bénis les enfants qui sont restés là avec nous jusqu'à ce soir, ceux qui ont tout laissé pour
venir écouter ta parole jusqu'à la fin. Papa, fais que les bénédictions de ta parole, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, se manifestent dans leur vie. Transforme leur vie, Seigneur mon Dieu, de gloire en gloire, comme tu l'as promis déjà dans ta parole. Nous prions, nous venons de prier comme ça au nom de Jésus. Et Seigneur, je demande que tous les esprits de représailles, qui chercheront à arracher ce que nous avons appris aujourd'hui. Papa, Esprit de Dieu, que tu les frappes au nom puissant de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, nos ennemis, Seigneur, même les bénédictions que tu as données à nos ennemis, Papa, que tu les arraches, que tu nous les donnes à nous maintenant. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis. Nous sommes vraiment bénis. N'oublions pas ce que nous avons appris aujourd'hui. Ça, c'était vraiment important. Par la grâce de Dieu, demain, on va continuer avec ces gens de prière-là, on doit faire au moins 3 fois par jour. Parce que ça, c'est un message que le Seigneur lui-même, il a parlé dans une église. Et puis, il a enseigné aux gens. Et il a dit que celui qui arrive à faire ces prières-là, le soir, quand tu t'en vas te coucher, ton esprit devient pur et tu es déjà considéré saint. Et tu devrais maintenant avoir un rêve de Dieu. Rencontrer même le Seigneur dans tes rêves dans la nuit. Amen. Demain, par la grâce de Dieu, on va rentrer là pour voir comment prier encore. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Bye bye. Au revoir.